Un atelier régional de formation sur l'analyse des risques phytosanitaires du cacaoyer, regroupant 5 pays qui contribuent à 90% de la production africaine. Selon Dr Nicodème Zakri du Centre national de recherche agronomique CNRA, la cacaoculture en Afrique fait face à de nombreuses contraintes liées à la combinaison de facteurs tels que la faible productivité, le vieillissement des vergers et surtout l'impact des ravageurs et des maladies. Il a par ailleurs indiqué que la maladie du balai de sorcière et la moniliose qui affecte la production en Amérique latine et celle du foreur du cabosse, responsable d'importantes pertes en Asie, pourrait être dévastatrice si elle était introduite en Afrique. Ce projet a pour objectif d'améliorer la productivité des exploitations de cacao par la lutte intégrée contre les maladies et les insectes nuisibles exogènes. Rappelons que l'Afrique détient environ 70% de la production mondiale. Ce volume de production provient pour la plupart de 5 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et le Togo. Un programme d'appui budgétaire de bonne gouvernance et de développement, de même que celui relatif à l'appui au secteur vivrier, ont été signés entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne. Ces deux programmes soutenus par l'Union européenne s'élèvent à 40 milliards de francs CFA et 13 milliards de francs CFA et vont durer sur les 5 années à venir. Il est important de préciser que les actions qui seront menées dans le cadre du programme d'appui budgétaire de bonne gouvernance et de développement sont en adéquation avec les axes stratégiques 1 et 2 du plan national de développement PND, à savoir le renforcement de la bonne gouvernance et de la qualité des institutions et l'accélération du développement du capital humain et de la promotion du bien-être social. Le programme d'appui au secteur vivrier, quant à lui, s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 3 du PND, qui est l'accélération des transformations structurelles et de l'industrialisation. Concernant l'appui budgétaire, cette nouvelle tranche complète les montants déjà octroyés de 101 milliards de francs CFA, dont 75 milliards de francs CFA pour l'appui budgétaire sur la période 2012-2014 et 26 milliards de francs CFA pour l'appui au secteur foncier rural, a rappelé Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire a reçu une délégation chinoise de la Fédération de l'industrie et du commerce de Shanghai. Ces opérateurs économiques représentants de SFIC ont exprimé leur volonté d'établir un partenariat mutuellement profitable avec la Côte d'Ivoire. Ce partenariat s'articulera autour du développement des échanges commerciaux entre la Chine et la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine agricole. Rappelons que la Chine est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et que le volume de ses investissements a considérablement augmenté ces dernières années. La Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, quant à elle, a déjà accueilli plusieurs délégations importantes en provenance de Chine au cours de l'année écoulée. Elle a également co-organisé avec l'Inde et les autorités chinoises la foire internationale des PME de Guangzhou en Chine en octobre dernier. À l'initiative de la Caisse des dépôts de gestion du Maroc, un réseau d'investisseurs institutionnels africains s'est constitué lors de la COP22 dans le but de financer l'adaptation des économies africaines au changement climatique. Participeront à ce réseau les caisses des dépôts du Maroc, du Gabon, du Sénégal, de la Tunisie, de la Mauritanie, le Fonds de pension publique du Nigeria, rejoint par des banques de développement et des institutions de coopération telles que l'Agence française de développement ou encore Novetic. À ce jour, la partie africaine de ce réseau représente à elle seule plus de 100 milliards de dollars sous gestion et espère bien agréger d'autres partenaires financiers. Il s'est tenu à Accra, capitale du Ghana, un séminaire de 2 jours sur les politiques foncières, un programme conjoint du consortium tripartite constitué par la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Regroupant 50 chefs traditionnels africains, ce séminaire est destiné à les sensibiliser sur les risques et les opportunités d'investissement foncier à grande échelle et à les doter des principes clés pour la négociation des offres d'investissement foncier qui sont durables et bénéfiques aux communautés et aux peuples africains.
Le gouverneur de la Banque centrale du Royaume du Maroc, Abdelafif Jouari, et Lucas Abagan Chama, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ont récemment signé une convention révisée relative à la coopération en matière de supervision bancaire. Cette convention renforce la coopération entre les deux banques centrales, principalement en ce qui concerne le contrôle sur place des établissements bancaires transfrontaliers. Ce renforcement de la coopération entre la BEAC et la Banque Al-Maghrib intervient au moment où l'on assiste à une expansion des banques marocaines dans la région Afrique centrale. Expansion qui, de l'avis de certains experts, peut recéler les risques systémiques.